Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de mai 2021, j'espère que vous vous portez bien. Nous terminons ces lectures avec le signe du taureau. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est bien évidemment général, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la terre entière, chacun d'entre vous ne vivez pas la même chose au même moment, sinon la vie serait bien triste, non? Ok, et puis vous pouvez aller voir bien évidemment vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, on vous rabâche tout le temps ça, la même chose. J'ai fait une vidéo un peu explicative où je vous explique le pourquoi du comment, que vous trouverez sur ma chaîne, intitulée Pourquoi aller voir ces autres signes. Ok, nous sommes partis. Taureau, taureau, taureau. Voilà, bon, bah merci bien. Pour les taureaux, nous avons l'énergie de la lune. L'énergie de la lune va nous parler de... Bon, j'entends passivité. C'est pas tellement ce qu'on a envie d'entendre. Passivité. Lune, on est vraiment accroché ou plutôt raccroché à ses émotions. Ici, la lune, c'est vraiment nos émotions, notre partie un peu féminine, comment est-ce qu'on les utilise. Donc ici, on a un mois de mai qui va être très émotif peut-être, très connecté avec ses sensations, avec ses sens, avec comment est-ce que vous ressentez les choses. Ok ? On va détailler ça un peu plus, vous inquiétez pas. On va voir maintenant qu'est-ce que vous désirez le plus pour le mois de mai 2021. Que désirez-vous le plus, les taureaux, pour le mois de mai? Ah, je comprends mieux. Nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée qui va nous parler d'emprisonnement, qui va nous parler d'isolement. Ok, on a cette impression d'être dans le noir, de broyer un peu, de broyer du noir. Ce que vous voulez le plus finalement, c'est de sortir de cet état d'emprisonnement, de sortir de de se détacher de ces liens qui vous lient, du moins c'est l'impression, c'est l'illusion. Hein. On rappelle, c'est les épées, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est vraiment l'illusion d'être bloqué, l'illusion d'être détaché, mais ce que vous voulez le plus, c'est d'en sortir. D'où cette lune finalement, comme je vous l'ai dit un peu au début, cette passivité, où vous avez finalement un peu cette impression de d'avoir cette impression de ne pas s'en sortir, d'être un peu bloqué dans un cauchemar, d'être constamment dans l'ombre et de ne pas être éclairé, de ne pas être... vous voyez ce que je veux dire? Je le vois plutôt ici comme ça. Alors après, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. N'importe quel domaine de votre vie. Ok, vous inquiétez pas, on va approfondir ça davantage. Alors, je sais pas pourquoi, je vois le mois de juillet 2021 pour vous. On verra pourquoi. Ok. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui va vous empêcher finalement de sortir un peu de cette grotte, qu'est-ce qui va vous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus pour le mois de mai, pour les taureaux. Bon, il y en a 3, je prends les 3, je suis on va dire, je suis généreux. La justice, la 9 de bâton, ok. Je comprends un peu mieux, ça s'éclaircit un peu. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui vous entoure, qui serait d'un signe de terre également. Un signe de terre également, Vierge, Capricorne, Taureau, qui a peut-être commis, selon vous, je viens dire selon vous, une injustice.
et qui vous a peut-être lâché ou qui vous a peut-être abandonné, qui vous a un peu délaissé. Ça peut être ça. Ok? Ou sinon, ça peut être une autre partie de vous. Il y a peut-être ici une autre partie de vous ou ça peut être vous-même qui vous êtes... peut-être que vous-même, vous avez commis une injustice. Ok? Moi, je vois plutôt comme une personne qui vous aurait délaissé et qui aurait commis une injustice à votre égard. Qui pour vous, selon vous. Ok? Alors après, la justice, ça peut bien évidemment passer vraiment au... Voilà, de passer devant la justice avec finalement ce personnage, homme ou femme, peu importe. Peut-être qu'ici, il y a, je ne sais pas, une procédure de divorce, il y a une procédure peut-être judiciaire contre cette personne, ou le roi de denier peut représenter une institution, peut représenter une entreprise. Hein. Une entreprise contre laquelle vous vous battez. Hein. Vous essayez un peu de rendre justice finalement, de vous rendre justice. Ok ? Moi, je le perçois comme ça. Vous m'en direz dans les commentaires des nouvelles. On va regarder votre vie professionnelle et financière. Il y en a trop. Dans la vie professionnelle et financière, qu'en est-il de votre situation financière et professionnelle pour les taureaux pour le mois de mai 2021, professionnelle et financière? Le lynx, le valet de pierre, d'accord. Ici, avec le valet de pierre, on va nous parler d'une nouvelle. D'une nouvelle. J'aurais tendance peut-être à dire pour certains d'entre vous que cette notion de justice ou d'injustice, elle a été commise dans votre vie professionnelle. Ça peut être ici un patron, hein, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qui a du pouvoir et contre qui vous essayez de vous en démêler. Il se peut que vous essayiez peut-être vous essayez de tout simplement de changer de travail et que cette personne peut-être vous en empêcherait ou que c'est pas possible ou pour X raisons. Mais ici, le valet de pierre nous parlera d'une nouvelle qui va vous parvenir, qui peut toucher votre vie professionnelle ou qui peut avoir un rapport avec votre vie financière, qui va vous aider et qui va vous décoincer, qui va vous permettre d'avancer dans cette histoire. Valet d'arc. Ouais, ça va vous permettre d'avancer. Bon, dans tous les cas, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une proposition de travail qui se présente à vous. Il y a tout simplement peut-être ici un emploi hein, qui débute, hein, qui commence pour le mois de mai pour certains taureaux. Ok ? Et c'est une très bonne chose pour vous. Ok ? Pour certains d'entre vous, il se peut peut-être qu'il y ait je sais pas, que vous essayez d'acheter quelque chose, une maison, un appartement, que vous essayez de faire l'acquisition d'un bien. On a la justice, quand même. Vous essayez peut-être d'acquérir un certain bien. Ok ? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous essayez peut-être de déménager. Ok ? On va poursuivre. Je ne la prends pas, j'ai pas eu le temps de poser mes... poser mes attentions. On va voir maintenant votre vie sentimentale pour le mois de mai 2021 pour les taureaux. Mai 2021 pour les taureaux, pour la vie sentimentale. Hop, 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 hop. Hop là. Alors, on a... Bon. Je peux me tromper, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes dans votre entourage professionnel qui auraient tendance à avoir la langue un peu trop pendue
Voilà, je pense qu'il y a des langues de vipère dans votre vie professionnelle. C'est le lynx hein, qui me fait penser à ça. Je dis pas forcément que... Voilà. Mais... Parce que le lynx peut aussi nous parler de trahison, en fait. Ok? Donc moi, j'ai l'impression que toute cette histoire tourne beaucoup autour de cette injustice, là, cette justice tourne beaucoup autour de votre vie professionnelle. Ça peut être également dans votre vie sentimentale. Ok? Et ici, vous voyez, on a les déplacements, on a les, les voyages. Et en plus, ici, on a les rencontres. Mais ici, je dirais plutôt que vous allez être amené, faites gaffe dans votre vie sentimentale, vous allez peut-être être amené à rencontrer beaucoup de personnes mal attentionnées, vous allez rencontrer beaucoup de personnes un peu, comment dire, voilà, vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être être voilà, mal intentionnées. Donc faites attention aux futures rencontres que vous allez faire. Je ne dis pas non plus qu'il va falloir que vous vous méfiez de tout le monde. Je ne vous dis pas non plus qu'il va falloir que voilà, psychoter. Faut pas non plus psychoter, mais faites attention tout de même à certaines personnes qui pourraient être envieuses et jalouses, tout simplement. Donc faites attention peut-être aux futures rencontres que vous allez faire, ou du moins faites attention peut-être aux personnes qui vous entourent, dans votre entourage, dans votre foyer, vos amis, peu importe, qui pourraient qui pourraient vous gêner et qui pourraient avoir un impact dans votre vie professionnelle, que vous soyez en couple, marié, pacsé, peu importe. Ok ? Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous êtes beaucoup critiqué parce que vous voyagez ou que vous allez vous déplacer, vous allez vous voyager dans un autre pays, bien évidemment, avec les restrictions sanitaires. Ok ? Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Ok ? Maintenant, on va voir si vos anges gardiens, vos guides spirituels, ils avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il ? Quel est le conseil qu'on pourrait vous... Ça tombe, ça tombe. Je vais prendre celle-ci. Bon, vous voyez, bon, pour ça d'entre vous, vous voyez, il y a un déménagement. Hein. On a la lune et le chariot. On a un déménagement pour ça d'entre vous qui peut demander beaucoup de temps, hein, qui peut demander beaucoup d'énergie. Hein. Ok. Je regarde les autres 18. Ouais, un déménagement, je dirais, pour le milieu d'été, fin d'été. Ok, pour ça d'entre vous. Mais ici, ce que l'on vous demande, c'est de vous autodiscipliner et de vous reconnaître à votre juste valeur, de vous remettre sur un piédestal. Ok, peut-être d'arrêter de vous dévaloriser et au contraire de vous valoriser. De vous remettre, de vous reconnaître à votre juste valeur. Et le chariot va vous demander également de ne pas vous préoccuper des personnes qui pourraient, de mauvaises personnes, mal intentionnées, ne vous en occupez pas. Foncez droit devant vous, foncez vers votre objectif, ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas à côté de vous, ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas le passé. Foncez droit vers votre objectif, vraiment vers ce que vous voulez, vraiment. Ok ? Et de vous revaloriser. Ça, c'est vraiment important. De vous revaloriser et vraiment de revaloriser également et de reconnaître les personnes, les vraies personnes qui vous entourent. Et essayer de dissimuler peut-être les langues de vipère dans votre entourage, ou du moins de vous en méfier, ou du moins de les ignorer, ou du moins de de leur mettre un bon coup de balai au derrière. Ok ? Moi, je le perçois comme ça. On va voir maintenant si l'archange Raphaël avait un message à vous transmettre, un conseil à vous transmettre. Lequel serait-il ? Bon, il y a 2 messages. Je prends celle-ci. D'accord. Bon. On vous dit ici,
on vous parle de sobriété. On ne vous parle non plus de sobriété, de purification de votre état d'esprit, de votre esprit, de votre psychologie notamment, mais sobriété en fait d'un point de vue de votre santé également. Essayez, je sais que voilà, les taureaux, vous êtes des personnes vous êtes de très bons vivants, hein, vous aimez les bonnes choses, vous aimez, voilà, donc quand même, veillez quand même à manger sainement, même si on peut quand même s'autoriser quelques écarts, veillez quand même à faire un peu attention à ce que vous mangez, faites attention, voilà. Faites attention à votre santé et à votre bien-être. Ok ? Je vous embrasse tendrement et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.